Maranatha! Jésus revient bientôt. On est proche de son retour. Puis Dieu veut qu'on soit prêt pour le rencontrer. On a un grand privilège d'être choisi. Dieu est venu nous chercher. Quel privilège que nous avons d'être ici ce soir. Vous savez, c'est le camp meeting, c'est notre 6e camp meeting. Puis à date, tous les camp meetings ont été de meilleur en meilleur. Pas parce qu'il y a un camp meeting, parce que c'est les gens qui étaient là, qui ont participé à ce camp-là, que c'était ça qui était merveilleux. Amen. Puis quand on participe à un camp, on apprend des choses, puis on a des occasions pour témoigner qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est le meilleur moment qu'on peut partager avec un frère, puis l'écouter quand il était dans la détresse, puis Dieu l'a sauvé, l'a secouru. Puis de l'entendre de quelqu'un qui nous parle de ça, ça nous édifie, ça nous fait du bien. Aujourd'hui, on va vous parler de la solution à toutes vos détresses. Amen? Toutes les détresses. Il n'y a plus de détresse qui va nous arrêter. J'ai vérifié dans le dictionnaire qu'est-ce que ça voulait dire détresse. La détresse, c'est écrit, c'est l'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile et extrêmement inquiétante. C'est donc une situation de besoin de secours, qu'on était dans un danger, de la souffrance, de la peur, de la maladie, qu'on appelle la détresse. L'impuissance, la détresse, c'est l'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile est une conséquence de la limite de l'homme, de notre limite à nous, la détresse. Quand on parle de détresse, il y a une chose qui me frappe le plus quand on parle de détresse, puis quand on est en difficulté, on demande au Seigneur, « Aie pitié de moi ». On est prêt à crier, « Aie pitié de moi » pour qu'il vienne nous délivrer. Puis, il y a deux façons qu'on peut réagir à la détresse. Deux façons, quand on est rendu à la limite. Job, lui, au chapitre 3, il dit, « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance et désirait la mort à cause du désespoir. » J'ai déjà eu, moi, la situation de perdre, de vouloir me suicider sur le pont de Jacques-Cartier. J'avais à peu près 22 ans, entre 21 et 22 ans. Cette détresse-là de vouloir mourir. J'ai rencontré quelqu'un sur le pont. Il me distrait. Il me parlait de n'importe quoi. Puis il dit, « Viens prendre un café avec moi. » Il m'a changé complètement. J'ai jamais revu cette personne-là. Il n'a même pas parlé de Dieu, cette personne-là. Je ne sais pas c'est qui. Puis il y en a d'autres. Comment qui répond à cette détresse? On voit ça dans Psaume 123, versets 2 et 3. Il nous dit, « Nos yeux regardent à l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous, car nous sommes rassasiés de mépris. » Avez-vous été capable de la détresse? Puis, j'ai vérifié dans la Bible pour savoir le « aie pitié ». D'où ça se trouve, ça, « aie pitié ». Puis, ça m'a surpris de voir où il était dans la Bible, « aie pitié ». J'ai vu 3 histoires dans la Bible, puis j'ai vu 16 versets qui parlent « aie pitié de nous », de moi, « aie pitié de moi ». 16 versets. Puis les 16 versets que j'ai trouvés, ça se passe tout dans les psaumes. Il n'y en a pas d'autre place dans les psaumes. C'est juste dans les psaumes dans l'Ancien Testament. Puis dans le Nouveau Testament, il y a 3 histoires qui sont frappantes, qui parlent « aie pitié de nous, aie pitié de moi ». La femme cananéenne, un aveugle de Jéricho, l'aveugle qui s'appelait Bartimée, qu'on entend parler, puis la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, une parabole, une histoire que Jésus a racontée. 3 histoires. Puis, dans les psaumes,
il y a 16 places, comme j'ai dit, qui en parlent. 14 places que c'était David qui écrivait ça. David, 14 places. Il dit, « Aie pitié de moi, entends ma prière. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Aie pitié de moi, ô Éternel, vois l'affliction que m'ont causé mes ennemis. Délivre-moi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi et m'exauce. Aie pitié de moi, Éternel, sois-moi en aide. L'Éternel, aie pitié de moi, car je suis dans la détresse. Aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi et me relève. Aie pitié de moi selon ta miséricorde. Aie pitié de moi, car les hommes me poursuivent. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car mon âme se retire vers toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Puis aie pitié de moi, donne-moi ta force à ton serviteur. Puis j'ai été voir dans le Nouveau Testament, puis l'histoire qu'on va lire ensemble. Alors, il s'écria, c'est dans Luc 18, verset 38. Alors il s'écria à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et ceux qui allaient devant le reprenaient pour leur faire taire. Mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'étant arrêté, commanda qu'on ne lui amenât. Et quand l'aveugle se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue. Ta foi t'a guéri. » Et à l'instant, il recouvra la vue et le suivait, donnant gloire à Dieu. De tout le peuple voyant cela, on loua Dieu. Quand on voit le fils de David, on reconnaît, on le sait que c'est pour qu'ils disent le Messie. Fils de David, c'est le Messie qui allait venir, qui allait sauver le peuple. Ça voulait dire, il demande, l'aveugle, il dit, Fils de David, Messie, sauve-moi, aie pitié de moi. C'est ça que ça voulait dire. Il avait accepté ça, il avait compris ça, cet aveugle-là. C'est fantastique. Puis là, comme j'ai dit tantôt, j'ai été voir, fils de David. C'est qui ça, David? Vous le connaissez-vous, David? Acte 13, versets 22 et 23, il nous a dit, « Et Dieu, l'ayant rejeté, Saül, leur suscita David pour roi, auquel il rendit ce témoignage en disant, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a suscité Jésus, le sauveur d'Israël. Le fils de David, ça représente le fils de David, ça représente le sauveur d'Israël. Le Messie. David, il dit, Dieu dit, par l'entremise de Paul, non, c'est Luc qui a écrit ça, « Homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » C'est fantastique que le Dieu dit de David qu'il avait selon son cœur. On aimerait ça se faire dire ça, hein? Selon le cœur de Dieu. On sait que David, il a fait des victoires énormes. Mais pourtant, il a été tourmenté. Il a été tourmenté, mais il a fait des grosses victoires. Il a battu le lion, il a battu l'ours, il a battu le géant Goliath de toutes ses forces par l'aide de Dieu. Et il est devenu le roi d'Israël. Quand nous lisons les psaumes de ce que David a fait dans les psaumes, nous pouvons voir combien il vivait des conflits constamment, les tiraillements, à cause de toutes ces personnes qui voulaient le tuer et combien la mort l'a menacé à plusieurs reprises. Puis on voit ça dans les psaumes 142, versets 2 à 4. « Je crie de ma voix à l'Éternel, de ma voix je supplie l'Éternel. Je répands devant lui ma plainte, j'expose ma détresse en sa présence. L'Éternel, je crie à toi.
et je dis, tu es ma retraite, mon partage dans la terre des vivants. Au long des psaumes, nous voyons combien David est tourmenté. Au-dedans de lui, et comment il faisait pour se saisir de la victoire sur toutes ses difficultés. On voit sa détresse, mais il ne stagne pas, lui. Pas dans l'état d'esprit. Il ne reste pas dans cet état d'esprit. Il réagit, il bouge. Mais au fond de lui, dans son cœur, David, il savait qu'il existait une issue à toutes les difficultés. Il y avait ça dans son cœur. Il avait appris ça très jeune. Il est resté accroché à ça. David n'a pas nié sa situation où il était dans la misère. Il ne l'a pas caché devant tout le monde. Il l'a dit. Bien au contraire, il a crié à l'Éternel. Il lui a fait part de ses problèmes, de ses baisses de chute, de morale. Mais il n'est pas resté dans cette position de défaite, mes frères et sœurs. C'est ça qui est merveilleux de David. Il demande à Dieu de le sortir de sa prison. On voit ça ici d'un peu plus loin. Sois attentif à mon cri, car je suis fort misérable. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Retire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront autour de moi, parce que tu m'auras fait du bien. Vous savez, quand il a écrit ce psaume-là, David était dans une grotte. Il se cachait, puis il a écrit ça. L'espérance. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Il arrive une difficulté, puis tout de suite, il commence, après, même pas, il demande, il loue le Seigneur, même à travers la difficulté. Quel homme! Quel homme! En connaissez-vous des personnes qui sont de même? Quand vous voyez des personnes de même, c'est des gens qui sont comme le cœur de Dieu. Ils sont toujours prêts à le louer, même après les difficultés. Notre pensée, mes frères et sœurs, doit être transformée pour qu'on puisse faire la louange constamment, la louange devant Dieu. Et non plus la peur qu'elle devienne dominer notre vie, notre peur. Le fil conducteur de notre vie, ça devrait être la louange, mes frères et sœurs. La louange dans toutes choses, sans exception. Ce n'est pas facile d'être joyeux puis de louer l'Éternel quand ça va mal. C'est pas facile. Mais quand il a écrit ça, il était vite, là. Ça se passe vite, ça, là. Il a loué l'Éternel. Mes frères et sœurs, il faut arrêter de s'apitoyer sur notre situation, comment qu'on est. Il faut changer notre façon de voir. On est des vainqueurs ou on est des défaitistes. Vous savez, quand on est défaitiste, ça nous empoisonne constamment, tranquillement, et nuit à l'action de Dieu dans notre vie. Dieu ne peut pas agir quand on est de même. Notre bouche peut proclamer la vie, la victoire, mais la mort aussi. Je pourrais dire, non, ça ne m'arrivera jamais, moi. Moi, je suis protégé, je suis correct. Ah, moi, là, c'est dangereux, parce que là, on vient de commencer à faire une erreur tout de suite. Ce ne sera pas long, vous allez voir, vous allez débarquer. Ayons conscience, mes frères et sœurs, que chaque parole de défaite qu'on montre aux gens, de peur ou de doute, est un poison pour notre vie qui contamine les promesses et les objectifs de Dieu qu'il a pour vous. Dieu a un plan formidable pour chacun de vous. C'est pas pour rien qu'il a été vous chercher. C'est pas pour rien. Arrêtons de nous mettre en position de victime, mes frères et sœurs, car c'est nous qui détenons les clés de notre victoire. Jésus est avec nous. Amen? Il a acquis la victoire pour nous. Il l'a fait, cette victoire-là. Mais le fait de nous placer en position de défaite empêche le Seigneur d'agir. Prenons nos responsabilités, mes frères et sœurs, pour que le changement se fasse. Saisissons la victoire qui est au-dedans de nous.
au-dedans de nous. Ayons confiance en Dieu et faisons ce pas de foi qu'il nous demande pour nous, comme David a fait. David crie à Dieu et il plaide sa cause. Quand nous vivons des conflits au-dedans de nous, crions au Seigneur. David crie à l'Éternel et c'est pour cela qu'il avait la victoire. C'est pas compliqué, hein? Il a crié à l'Éternel, il a eu la victoire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans la maladie ou la difficulté et n'en parlent même plus à Dieu quasiment. Ils s'habituent à leurs soucis, et finissent par apprendre à vivre comme avec un ami, les troubles qu'on a. C'est comme un ami. Hop. David, lui, il raconte sa détresse. Il proclame la bonté de Dieu dans sa vie. Retire mon âme de sa prison afin que je le célèbre ton nom. Wow! Fantastique! Sors-moi de ma prison, ma grotte, là, pour que je puisse célébrer ton nom. Puis Dieu, si vous lisez l'histoire dans Samuel, vous allez voir que ça n'a pas été long qu'il a resté. Il a sorti de là. Dieu a fait des choses que ça arrive, qui sortent de cette grotte-là. Puis là, j'ai été voir un autre verset dans le psaume. Puis ça, c'est dans le psaume 34, versets 2 à 5. Il nous dit, dans ce verset-là, il a eu peur, David. Une grande crainte s'emparait de lui. Puis lorsque David vit quelqu'un qu'il avait reconnu, qu'il savait qu'il avait gagné, vous savez, on chantait un cantique quand que David gagnait les batailles. 1000 pour Saül, puis 10 000 pour David. Ça faisait de la jalousie, ça. Puis le gars, il y avait un gars qui avait entendu ça, lui. Puis il l'a reconnu, qui s'en venait quand il se sauvait, là, puis il a reconnu que c'était David. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a commencé à passer pour comme un fou. Vous lirez cette histoire-là dans les psaumes. Puis quand il a réalisé, quand il a fait ça, c'est passé pour un fou pour pas être reconnu que c'était David, parce qu'il s'aurait fait tuer, parce que Saül voulait le tuer. Puis vous lirez voir ça. Puis là, comment il a répondu? « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuelle dans ma bouche. » Ça se peut-tu, ça? Alléluia! Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuelle dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les débonnaires l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi. Exaltons son nom tous ensemble. Fantastique! Il encourage les gens à participer à cette victoire qu'il a eue, lui. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Combien de frayeurs? Toutes! Est-ce que c'est notre Dieu, ça? Est-ce qu'il est créateur? Il est tout ça? Mais ça, c'est important qu'il soit... Si c'est vrai, comment ça qu'on a des peurs encore? Oui, il faut lui demander. Continuez à le demander. Ayons foi en Dieu. Ayons foi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est bien plus puissant que vous pensez. Si on penserait comment qu'on le connaîtrait, là, vraiment, aucune frayeur. On n'aurait pas de frayeur. Sa louange est continuelle. Cela peut paraître contradictoire comment quand il est en difficulté. Mais il dit quand même qu'il loue Dieu en tout temps. David raconte à Dieu toutes ses tribulations. Combien? Toutes ses tribulations. Mais en même temps, il proclame qu'il le délivre de tous ses ennemis. En même temps, il fait ça. Voilà pourquoi il loue Dieu en toutes circonstances. Il sait que Dieu lui donne la victoire sur tous ses ennemis. David va encore plus loin en déclarant qu'il continuera toujours à louer Dieu malgré les épreuves ou la maladie. Il ne dit pas au Seigneur, il dit, « Seigneur, en fonction de l'épreuve que tu vas m'envoyer, je verrai comment que je réagirai. » Non.
Il ne fait pas ça. Quand la difficulté se présente à moi, je lèverai les mains vers toi, Éternel, et je te louerai. Wow! Quelle attitude, quelle foi de David, selon le cœur à Dieu, la foi que Dieu veut qu'on ait. Que ressentez-vous au-dedans de vous ce matin, ce soir? De la louange, de l'adoration, de la crainte, de l'angoisse. Emparons-nous de la parole de Dieu. Elle nous permet de relever la tête et d'aller de l'avant. Malgré nos tourments, ne soyons pas des défaitistes. Il est question d'humilité. L'humilité d'être capable de dire qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui ne va pas bien. Devant Dieu. Allez dans votre chambre, dites-y. Tout ce qui ne va pas dans votre vie. Dites-y. Gênez-vous pas. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question d'humilité. Je glorifie la bonté de Dieu dans ma vie, dans les moments de faiblesse. David écrit dans ses psaumes combien il est abattu, découragé, puis il met devant ses yeux tous les bienfaits de Dieu. Et à ce monde-là, il réalise combien ils sont nombreux et combien Dieu est grand. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y en a plusieurs qui la connaissent, mais pour moi, c'est une des histoires que j'ai vu la manifestation de Dieu. On était très pauvres, ma femme et moi, puis nos enfants. On restait à Saint-Raymond de Portneuf. Puis ma femme était a travaillé dans un restaurant, puis moi, j'étais colporteur évangélique. Dans ce temps-là, on ne faisait pas beaucoup d'argent. C'était difficile. Je vendais des livres pour la cause de Dieu la semaine, puis le vendredi, les gens cancellaient leurs livres. On vivait très modestement. Puis là, j'ai décidé de changer de job. J'ai lâché le colportage. Puis j'ai été comme machiniste parce que j'ai un cours de machiniste dans les machinages de pièces mécaniques. Puis j'ai décidé de prendre un emploi, de faire une demande d'emploi. Puis j'ai eu une job à Portneuf, Portneuf station, dans son coin, Sébastien, sur le bord d'autoroute. Puis là, j'ai commencé à travailler là. C'était ma première journée. Je travaillais 4 jours par semaine, 10 heures par jour, je faisais 40 heures. Je commençais à 8 heures le soir, 4 heures l'après-midi, puis je finissais à 2 heures dans la nuit. Puis après ma première journée de travail, j'ai fini de travailler, j'ai pris mon auto, je m'en allais chez nous, je restais à Saint-Raymond, ça fait une distance d'à peu près une demi-heure. Mais je rentre dans le village de Pont-Rouge, je vais à 80 km/h, puis je me fais arrêter par la police. La police. Là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je ne t'ai pas écouté. Je ne suis pas les lois. Tu connais mon besoin. Tu sais qu'on a besoin d'argent. Puis là, ma première journée de travail, j'ai pogné un ticket, je n'ai pas été correct. Puis là, toc-toc, la police, là, je priais, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Là, la vitre a baissé. Puis là, je n'ai pas parlé un mot, j'ai sorti mes papiers, j'ai donné ça à la police. La police est rentrée, est partie me voir dans son auto, elle a été voir ses choses. Moi, j'ai continué à prier. Seigneur, aide-moi. Je ne comprends pas encore, j'ai mal agi. Donne-moi ta délivrance, Seigneur. La police est revenue. Il m'a donné ses papiers, puis il m'a donné ça dans mes mains, puis il dit, va et ne pêche plus. J'ai été touché bien raide à ce moment-là. J'ai regardé le monsieur, j'ai monté, m'en allé chez nous. J'étais joyeux, j'ai parti de Pont-Rouge jusqu'à chez moi, à Saint-Raymond. J'arrêtais pas de louer le Seigneur en m'en allant. J'ai réveillé ma femme. Hey, j'ai dit, sais-tu pas qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Dieu comment il était bon. Quand on est dans la délivrance, quand on est dans la difficulté, Dieu est là, toujours. Puis ma foi a commencé à grandir là. Puis pourtant, je me suis fait baptiser, ça faisait 4-5 ans, toi, que je l'ai baptisé. Mais ma foi a grandi à ce moment-là. Elle a grandi. S'est affligé, a crié, et l'Éternel l'a exaucé. Il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints,
car rien ne manque à ceux qui le craignent. On va-tu prendre ça pour le vrai, ça? Prenons ces versets-là pour le vrai! Vrai! Un peu plus loin, quand les justes crient, l'Éternel les exauce et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre tous, de tous. Mes frères et sœurs, le malheur atteint beaucoup le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. David est un exemple de ce qu'il faut faire. Il suppliait Dieu de le délivrer. Faisons appel à Dieu, mes frères et sœurs. Supplions-le. Seigneur, je ne veux pas rester dans cette situation. Je ne veux que cela change. Toi seul as la réponse à mon problème. Faisons-le en prenant notre responsabilité. Nous devons nous emparer de la victoire. Notre responsabilité, c'est de dire à Dieu tout ce qui nous arrive, de raconter. C'est ça notre devoir, notre responsabilité. J'ai ici un verset là, qui me comprend, j'essaie de saisir quand je lisais ce psaume-là, puis il y a tout ce qui a rapport avec, puis là il y a un verset, le verset 21, il dit « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est rompu. » Wow! C'est un verset-là qui est dans toutes les délivrances, puis là il y a un petit verset qui est là, dans cette place-là. Vous savez, dans Jean 19, versets 31 et 33, il nous est dit « Or, les Juifs, de peur que les corps se demeurassent sur la croix le jour du sabbat, car c'était la préparation, et ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. Vous savez, qu'est-ce que tout le psaume avant, l'esprit que David avait, le cœur de Dieu, c'était l'esprit de Jésus qu'il avait. Parce que ce psaume-là, ça représente, c'était pour Jésus, ça. Pas juste David. C'était pour Jésus. Et celui qui l'avait vu a rendu ce témoignage, et son témoignage est véritable. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez. Or, cela arriva afin que l'Écriture fût accomplie. Ses os ne seront pas rompus. Alléluia! C'était la présence, comme j'ai dit, le Messie qui allait sortir de David, de sa génération, généalogie, qui était cette race de David, de la tribu de Juda. Jésus allait venir. Puis quand on étudie ça, ça nous aide à comprendre ce que Jésus a vécu, puis qu'il a été victorieux à Gethsémane. Parce qu'il disait, dans toutes les détresses, Dieu me sauve. Il s'est attaché à cette foi-là. Cette parole qui a été dite par lui-même, il s'est attaché à cette parole-là parce qu'il ne voyait plus rien, Jésus, à Gethsémane. Tout le poids du péché, de nos péchés, était sur lui. Il n'était plus capable. Il n'était pas capable. Puis il s'est rappelé juste les versets qu'il avait lus dans les psaumes. Puis ça l'a fortifié. Puis il s'est relevé. L'ange est venu l'a relevé. Puis il a pu continuer à faire son ministère. Aucune parole méchante sur ses bourreaux qui étaient autour de lui. Tout l'amour. Puis c'était une promesse qu'il lui disait dans 2 Samuel 7, versets 12 et 14. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son règne à toujours. Je serai son père,
et lui sera mon fils. S'il commet quelques iniquités, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les plaies des fils des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai ôté de devant toi. Ainsi ta maison et ton règne seront assurés à jamais. Devant tes yeux, ton trône sera à jamais affermi. Jésus, pourtant David a eu un fils, tous les espoirs étaient dans Salomon. Mais Salomon, on sait qu'il a trébuché. Mais son royaume, Salomon, est tombé. Mais Jésus, lui, son règne va vivre éternellement. À cause de la victoire qu'il a eue à Gethsémani, sur la croix, sa résurrection. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Ce miracle-là, il a fait ça. Il a fait ça dans notre vie. Mettez David, mettez Jésus à la place, qu'est-ce qu'on vient de lire, de tous les troubles que David a eus. Dans Ésaïe 53, verset 3, « Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage. Si méprisé que nous n'en faisons aucun cas. » Ça, c'était Jésus, toutes les souffrances qu'il a eues, Jésus. Vous pourrez le lire, 53, Ésaïe 53, c'est l'annonce que Jésus allait mourir dans Ésaïe. Mon Père, que cette coupe passe loin de moi, si n'est possible. Toutefois, qu'il en soit non comme je voudrais, mais comme tu veux. 3 fois qu'il a fait cette prière-là. Mon Père, s'il n'est possible que cette coupe passe loin de moi, sans que tu la boives, que ta volonté soit faite. Le juste, son âme s'est enflée, il n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par la foi. Mais le juste, Jésus était le juste, il a vécu par la foi, en son Père. Tous ses regards vers son Père. C'est ça qui a fait qu'il a passé à travers. La foi d'un fils vers le Père. L'amour, on appelle cet amour-là agapé. L'amour sans condition. L'amour agapé. Quel Dieu nous avons! Quelle foi! Quelle foi! Alléluia! Puis, qu'est-ce que Jésus faisait? D'après Psaume 123, « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Il nous dit de regarder en haut. C'est facile, regardez en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia! Alléluia! Affectionnons-nous, vous, aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Les détresses que nous avons. C'est rien, ça. C'est facile à dire, vous allez me dire. Puis je peux dire ça avec, c'est facile à dire, ça. Je l'ai dit déjà, ça. Dieu, il faut qu'il change cette chose-là dans notre vie. Il faut qu'il change ça. Parce que c'est facile, être chrétien. Si on a la foi. Si on vit par la foi, mes frères et sœurs, c'est facile d'être chrétien. Mais c'est difficile si on marche par nos propres forces. C'est pas facile. Dans quelle, mes frères et sœurs, dans quelle direction vous regardez-vous? Vos regards sont-ils posés sur le sol, sur les soucis de la vie de tous les jours, ou sont-ils fixés sur Dieu? Nous devons comprendre que c'est en regardant vers Dieu que vous aurez la victoire sur vos luttes intérieures, alors que l'inverse vous mène à la catastrophe si on regarde les soucis de la vie. Savez-vous ce qui peut vous donner la victoire sur vos luttes intérieures? Oui, regardez à Jésus en haut, regardez au ciel, qui peut vous changer complètement. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, non pas maintenant moi, mais Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, en la chair,
je la vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. J'ai, depuis tantôt que je vous parle de Osterval, toutes les Osterval, toutes les Bibles Osterval, mais celle-là, j'aime mieux dans Martin. La Bible, en Martin, il nous dit « Je le vis en la foi du Fils de Dieu ». Pas ma foi en moi, que je crois en Dieu, non, que je me focus sur la foi de Jésus, qui regardait son Père pour le fortifier dans toutes les choses. C'est pour ça que ça prend les deux, le Père et le Fils et le Père. Fils, on regarde vers le Fils, puis il nous pointe vers le Père. Alléluia! Alléluia! Par la foi, nous prenons autorité, mes frères et sœurs, sur les événements extérieurs, et cela donne la transformation de notre intérieur. Elle nous aide à relever la tête et à sortir du défaitisme. La foi nous permet de regarder à Dieu et de lui sourire, même quand l'épreuve est là, parce qu'on sait que c'est lui qui est là, qui dirige toutes choses. La foi, c'est de ne pas nous focaliser sur nos problèmes, mais de proclamer la puissance de la parole de Dieu. Puis on a vu ça tantôt. Neuf, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez comment ça sent bon quand l'Éternel est là. Le sentez-vous? C'est bon! Quand il vous arrive quelque chose, puis il vous délivre, et quand vous êtes... Pfiou! Vous comme flottez. C'est merveilleux. Goûtez ou sentez comment l'homme combien l'Éternel est bon. Il est bon? Amen. Il est bon? Amen. En tout temps! Wow! Alléluia! Mes frères et sœurs, dans la détresse, confions-nous en Dieu. Avouons à Dieu notre faiblesse, nos limites, et humblement, disons-lui que nous dépendons que de lui et que nous implorons que sa grâce soit avec nous. Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour supporter les épreuves de la vie. Si nous craignons Dieu, si nous avons foi en lui, et si nous sommes humbles pour reconnaître que nous dépendons que de lui, nous saurons implorer sa grâce, sa faveur, sa bonté. Nous pouvons implorer la puissance de l'amour agapé dans notre vie pour qu'il apporte le secours autour de nous, des gens qui sont dans le besoin. Jésus, dans la détresse, s'est confié dans son Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus, dans sa détresse, a imploré le pardon, la grâce de Dieu pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. De prier pour nos ennemis. Ce miracle-là, c'est Jésus qui fait ça dans notre vie. Mais si vous n'apprenez pas à prier avec lui, à dire toutes vos choses, vous ne serez pas capable de prier pour vos bourreaux. Je vis en la foi du Fils de Dieu. Alléluia! Pour comprendre ça, mes frères et sœurs, parce que les apôtres, ils n'ont pas tous saisi ça, qu'est-ce qu'on a devant nous. Puis pourtant, ils ont changé le monde dans leur temps. Puis nous, on en connaît plus que ce qu'ils connaissaient. On va voir ça. Dans Luc, verset 8, dans Luc 22, 25, il arriva un jour qu'il entra dans la barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Et comme il voguait, il s'endormit. Et un vent impétueux s'éleva sur le lac.
la barque s'emplissait et ils étaient dans danger. Alors ils vinrent vers lui et ils le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Mais lui étant réveillé, parla avec autorité au vent, à la tempête, qui s'apaisèrent, et le calme se rétablit. Alors il leur dit, « Où est votre foi? » Et eux, saisis de crainte et d'admiration, disaient entre eux, « Qui donc est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et lui obéissent? » Vous savez, tantôt, la première histoire qu'on a lue du aveugle, il dit, « Fils de David, aie pitié de moi! » Il croyait, l'aveugle, que c'était le Messie. Ici, il croyait-tu que c'était le Messie? Pourtant, ça faisait une année ou deux qu'il vivait avec les apôtres. Puis vous pourrez lire dans Luc, dans Matthieu 8, versets 23 à 25, c'est la même histoire. Jésus, le Maître, conduit les événements. Êtes-vous d'accord? Pour solidifier la foi de son peuple. On peut dire que Jésus les envoie au milieu de la tempête. Il dit, passons de l'autre côté. Jésus dit, passons de l'autre côté lui, il dort dans le fond de la barque. Jésus savait très bien qu'est-ce qui allait se passer, là. C'est le maître de l'univers, hein? Il savait ça. Ce qui attendait les disciples, ils voulaient mettre leur foi à l'épreuve et les solidifier dans leur foi. Ce qui plaît à Jésus, au Fils de Dieu, savez-vous c'est quoi? C'est la foi que nous avons en lui, de voir quand on croit en lui. Il voit ça, là, puis il est tout émerveillé. Quand on a la foi de Jésus, ça le fait du bien à Jésus. Il voulait voir ça, lui, dans ses apôtres. Devant tout ce que nous avons à vivre, bénédiction et épreuve, on peut être certain que le Seigneur orchestre tous les événements selon ses desseins. Souverain. Et il mène tout bonne fin pour nous. Il veut que nous lui fassions confiance. Êtes-vous dans une tempête présentement, mes frères et sœurs? Sachez que le Maître est au contrôle. Il est dit, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui le chef de la foi. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui le chef de la foi. Qui, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix. Il s'est assis à la droite de Dieu. Il s'est assis où? Il était assis à qui? Avec qui? Le Dieu, c'est qui? Son Père. Là, il nous dit de regarder en haut. Il dit, lui, c'est la foi, de regarder en haut. Quand on lève les yeux vers le ciel, c'est la foi de Jésus qui nous fait lever des airs pour qu'on regarde, puis il nous envoie vers le Père et le Fils. Fantastique? Alléluia. Quand on comprend ça, on commence à comprendre la force de la foi. La puissance de la foi. Quand tu sais le chemin par où la foi passe, hey, t'es gagnant! Ben, c'est vrai! Votre foi est en train d'être perfectionnée, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut que vous lui fassiez confiance. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Wow! Avez-vous vu ce verset-là? Les deux travaillent ensemble. C'est fort. Les deux travaillent ensemble. Ils sont comme un accord. Hey! C'est fantastique. Dieu est grand. Dieu est grand. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses avec la gloire en Jésus-Christ. C'est fou.
comprends quand les gens étaient ivres de l'Esprit, ivres de Jésus. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu deviens fort. Tu deviens puissant avec Dieu. C'est fantastique. Puis il nous dit, puis là on essaye de pas, Seigneur, pourquoi il m'envoie des épreuves, tout ça. Il nous dit, dans 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à la louange, à honneur et à gloire lors de l'avènement du Seigneur, Jésus-Christ. Vos épreuves, mes frères et sœurs, c'est pour être joyeux quand le Seigneur va revenir. Lors de l'avènement, que vous tournez seulement à la louange, l'honneur et gloire. Dieu est grand. Seigneur, envoie-moi des épreuves. Envoie-moi des épreuves pour grandir ma foi. Pour que ma foi grandisse. Que ce soit inébranlable, comme la tienne, qu'elle devienne comme la tienne, Seigneur. Une à la fois, il sait. Il nous enverra pas plus d'épreuves qu'on est capable. Oubliez jamais ça. Jésus sait par où vous passez. Il a passé par là. Il a tout fait. Il a été méprisé, jalousé. Il y en a qui ont fait plein de commentaires de mal de lui. C'est la même chose qu'on vit quand on parle de Jésus, puis il y en a qui ne reçoivent pas ça. On ne fait rien de nouveau, là. Puis là, par l'affliction, il nous enseigne de nombreuses leçons que nous n'apprenons pas sans elle. Il nous relève notre faiblesse. Il nous attire au trône de la grâce. Revenons à notre histoire qu'on a lue tantôt ici, là. Juste là. Notre histoire qui est là, là. Passons de l'autre côté. Le lac Galilée, là, il y a de Galilée, c'est ça, le Tibériade, Galilée. Le lac, vous savez que ce lac-là était 200 mètres plus bas que le niveau de la mer. 200 mètres. Puis, il y avait des montagnes de 2800 mètres d'un côté. Le froid descendait de là, de la montagne, là. Puis, ça faisait qu'il pouvait se bouleverser des tempêtes facilement. En pas grand temps. Surtout la nuit. Parce que l'air chaud, l'air froid de la montagne descendait vers le lac. Puis, il pouvait occasionner des tempêtes. Même si c'était un grand pêcheur que tu avais navigué sur ce lac-là, en pas grand temps, ça pouvait te renverser. C'était difficile. Puis, c'était un lac qui avait 20 km de long, puis 12 km. Puis, c'était un creux, comme un creux qu'il y avait là. Il se passait des affaires souvent. Tu n'embarquais pas tout le monde qui pouvait embarquer pour traverser de l'autre côté. Si tu connaissais qu'est-ce qui allait se passer, puis surtout dans la nuit. Là, Jésus voulait les éprouver parce que la pêche, il connaissait ça. C'était des pêcheurs. Ils savaient comment traverser. Souvent, il se passait des tempêtes, comme je dis, brutales. Un vent impétueux, qu'on a lu tantôt, ici. Un vent impétueux s'éleva du lac. Notre monde correspond à ce qu'allaient vivre les apôtres dans cette tempête-là. Dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, se sert très souvent de la mer agitée comme symbole des forces hostiles à Dieu et à son peuple. Dans Psaume, David nous prépare, il nous dit, on va retourner dans le... Là? Oui. Oh, j'avais oublié celle-là. Pas grave. OK, mais on va lire celle-là. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, c'est ça qu'ils essayent, et leur représentant que c'est par beaucoup d'affliction qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu? C'est par les épreuves. Oui, on va grandir. C'est par les épreuves. C'est ça que Acte nous dit. J'ai passé mon texte. OK, dans l'Ancien Testament, il y a une feuille qui me manque. J'ai mis ça. C'est la prochaine? Oui. OK, parfait. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait des détresses, des troubles, il nous dit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux ont atteint ma vie. » Les eaux, c'est comme une tempête, comme une détresse énorme.
tire-moi du pourbier et que je m'enfonce pas, que je sois délivré de mes ennemis et des eaux profondes, que le courant des eaux ne me submerge pas, que je ne sois pas englouti par le gouffre et que la fosse ne renferme pas sa bouche sur moi. Tout le monde autour de nous, les affaires qui se passent toutes dans la télévision, dans toutes les choses, les nouvelles, ça peut nous engouffrer, ça peut nous nayer, ça peut nous emporter facilement. Il faut s'éloigner de ces choses-là, parce qu'on va tomber dans cette chose-là. On ne s'en rendra même pas compte parce que c'est une mer. On se pense bon, parce que les apôtres, ils se pensaient bons. Ils allaient traverser l'autre côté facile. Ne jouons pas avec le monde. C'est tous les chrétiens qui ressentent quand ils ont de la souffrance, ils ont de la misère. Ils se sentent comme ça. Mais nous souvenons que le Fils de Dieu est avec nous. Faut pas oublier ça qui est avec nous, le Fils de Dieu. On a un avantage. Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Dieu a les épreuves à tous les examens, à tous les tests, à toutes les épreuves. Il connaît toutes les réponses. Il connaît toute la matière. Il manque tout, rien de lui. Il sait d'avance qu'il est dans nos possibilités de résister à la tentation et de baisser les bras. Il sait jusqu'à où qu'on peut aller. Le plan de Dieu dépasse notre compréhension. Quand lui-même nous place dans ce que ressemble à des impasses, mais quelle grâce, quel émerveillement, lorsque tout à coup la montagne s'aplanit, lorsque le voile se lève et que l'épreuve de la foi laisse à une bénédiction dont nous ne pouvions même pas soupçonner l'existence dans la forme qu'il nous a présentée. Je restais à Saint-Raymond, on restait encore à Saint-Raymond avec ma femme, notre famille, puis j'avais décidé de changer d'emploi, puis là, je m'en allais courtier d'assurance. Pendant 25 ans, j'ai fait ce métier-là, mais au début, j'ai été sollicité. Comme je suis un très bon vendeur, merci Seigneur, j'étais un bon vendeur. Puis il y avait 2 compagnies qui me sollicitaient pour aller travailler pour eux autres. Puis je ne savais pas quelle choisir, parce que je ne connaissais pas beaucoup les gens, un peu là-dedans. Puis cette journée-là, il y avait une grosse tempête. Grosse tempête au Québec, de neige, au mois de février. Puis là, il fallait que je prenne une décision. Puis j'avais dit à ma femme, mes enfants, on va prier pour que je puisse me rendre, parce que j'avais un rendez-vous à prendre une décision pour quelle compagnie j'allais choisir. Puis là, ma femme priait, moi je priais, je m'en allais, il faut que je me rende prendre, c'est quoi tu veux Seigneur, c'est où tu veux que j'aille prendre la décision? Puis là, je m'en allais tout joyeux pour prendre la décision. Puis là, j'arrive sur l'autoroute 20, dans le bout de Pintendre, avant Lévis, puis la route est fermée. Il y a une barrière, on ne peut pas passer. Moi, je prends le virage à côté, j'ai dit, bon, on va me rendre à côté, on va tourner là, on va me rendre là, parce qu'il faut que je me rende là. Là, je rentre dans ça, puis là, c'était, dans cette coin-là, il y a beaucoup des vallons, hein, des vallons. La neige, elle rentre dans ces trous-là, là, dans ces bosses-là, puis ça se couvre plein. Moi, j'arrive dans le chemin, puis je rentre, pouf! Comme dans un mur blanc. Mon auto est rentré là-dedans. À peu près, la tête de l'auto, tout est rentré dedans dans le bas de neige. Et là, j'étais découragé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Là, je savais, ma femme priait pour moi, pour les enfants, puis tout le kit. Puis moi, là, je prie, je comprends plus rien. C'est quoi tu veux, Seigneur, là? Pourquoi il arrive ça, là? Je ne sais même pas quoi décider, puis tu m'envoies dans une tempête. Moi, je me suis laissé conduire, il fallait que j'aille là. Puis là, le Seigneur, là, je ne sais pas, j'entends. Dans ma vitre, elle est pleine de neige, là. Je baisse ma vitre. Je vois c'est qui? C'était un des actionnaires de la compagnie que je m'en allais à Pintendre. Lui, il avait tourné par là, puis il m'a sorti de là, ouf! Puis moi, j'ai été au travail là-bas. J'en revenais pas. J'ai dit, quoi ça? Wow! Là, j'ai repris le chemin sur le bord de la 132 pour me rendre jusqu'à Pintendre. J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré. Oui?
Oui, c'est ça. Il savait que je m'en venais. Il savait que j'allais. Puis il savait il savait pas que j'allais passer par là, mais il savait. Ne sait pas. Mais il a passé par là. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, OK. Pendant un bout de temps, je l'appelais mon sauveur. Il s'appelle Nicolas Roy. Priez pour lui. Parce que j'ai eu la chance de partager avec lui plusieurs fois. Mais il m'a posé des questions sur ma foi, puis le kit. Mais ça n'a jamais été aussi loin. Jamais loin. Mais je sais que Dieu s'est servi de ce personnage-là. Puis il le veut dans sa tribu. Dans sa gang. Le Seigneur est grand. Moi, j'ai été en remercier le Seigneur pour quoi qu'il avait répondu. Puis là, ma foi venait de grandir, elle a fait un pas de plus. Elle a grandi un peu plus. Puis là, je peux dire aujourd'hui, maintenant, que oui, c'est mon Messie, c'est le Messie. Mais c'est aussi mon Sauveur, c'est le Fils de Dieu, que je n'avais pas compris. Je croyais juste qu'il était le Messie. Mais Jésus m'a montré qu'il est plus que ça. Il est plus que le Messie. Est-ce que les gens ont passé le test, les apôtres, dans cette test? Pas du tout. Comment vous auriez donné pour leur foi? On ne testera pas, mais on sait qu'il n'y avait pas de grosse note. Hein? Marc 23, Jésus lui dit, si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, dit avec larmes, « Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Nous avons tous de l'incrédulité, mes frères et sœurs. Le père, il avait son fils qui était malade. Il était démoniaque même. Il avait des maladies, puis il n'était pas capable il priait Dieu, puis jamais qu'il avait la réponse pour le guérir. Puis il a vu Jésus. Puis Jésus il a touché à son cœur, « Je crois, Seigneur. » Il a posé la question, « Je crois. » Mais il avait plein de larmes. Puis il a dit, « Aide-moi dans mon incrédulité. » Un chrétien qui est capable de dire que, « Seigneur, ma foi est petite. Grandis-la. Parce que c'est toi qui peux faire ça, ce miracle-là. C'est pas ma foi. Ma foi, moi, est toute petite. Mais ta foi est grande. C'est sa foi qui... Toutes choses sont possibles à celui qui croit, mais en la foi de Jésus. Pas notre foi, la foi de Jésus. L'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or, mais cette foi est parfois paralysée lorsque les sombres nuages qui accompagnent la tempête nous cachent le soleil de justice de Jésus-Christ et nous font oublier que tout est possible à celui qui croit. Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Qui les condamnera? Christ est mort et de plus, il est ressuscité. Puis là, il nous dit encore, il est même assis à la droite de Dieu. Les deux sont ensemble là, puis il intercède devant son Père pour nous. Hey, mes amis! C'est Père et le Fils. Le Père et le Fils. Quel grand amour. Jésus, quand vous vous souvenez au début, quand j'ai lu l'histoire du aveugle, il dit, Jésus demande à un aveugle, « Que veux-tu que je te fasse? » Jésus pourrait vous demander aujourd'hui, « Qu'est-ce que tu voulais que je vous fasse, que je vous fais? » Aimeriez-vous ça, que Jésus pose la question à vous? Que voulaient-ils, les disciples, dans la barque? Qu'attendaient-ils de Jésus? Certainement pas qu'il calme la tempête, parce qu'ils furent assaisis de frayeur quand il a parlé. Ils ne s'attendaient pas qu'il arrête la tempête. La tempête se tut après que le Seigneur lui ait ordonné de faire silence. La réalité, ils ne savaient pas quoi demander face à le problème qu'il y avait. Par quoi demander le raisonnable de les sauver, quoi? Ils l'ont simplement réveillé pour lui poser une question. « Maître, ne te soucies-tu point de nous? Que nous périssons? » Dans Marc 4, verset 38, la barque se remplissait d'eau. Il y avait besoin de quelqu'un pour les aider à sortir l'eau de la barque. Ils pensaient faire ça en réveillant Jésus.
une paire de bras de plus. Ça va aider, parce qu'on est à veille de mourir. Mais les amis, il faut savoir, d'abord, si la tempête est consécutive à un mauvais choix que nous avons fait. Il faudrait virer de bord si c'est un mauvais choix qu'on a fait. Par contre, si elle est destinée à tester notre foi, gardons le cap. Continuons dans la même direction, celle que le Seigneur nous a donnée. Les disciples étaient à leur place, dans la bonne direction. Jésus les ayant demandé de changer de pays, de passer de l'autre côté. Les disciples étaient à la bonne place. Amen? Et Jésus était avec eux dans la barque et dans la tempête. Suis-je dans la bonne direction? Suis-je à la place de Dieu m'a demandé d'être? Est-ce bien le Seigneur qui m'a conduit pour me retrouver au point où j'en suis actuellement? Prenons le temps de réfléchir lorsque nous passons par des difficultés. Si nous pouvons répondre affirmation à ces questions, alors Jésus est dans la barque de notre vie. Il est avec nous. Il est présent, quoique invisible. Il intercède pour nous. Alors, qu'est-ce qui est frappant? Jésus, lui, il lit les psaumes, hein? Il faut lire les psaumes, mes frères et sœurs. Parce que l'histoire qu'on vient de raconter est dans les psaumes. David avait vécu, il avait raconté cette histoire-là. Mais je ne sais pas si c'est David. Il faudrait que je vérifie. Psaume 107, versets 25 et 31. Il parla, Dieu parla, il fit lever un vent de tempête qui souleva les vagues de la mer. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes. Leur âme se fond d'angoisse. Ça, c'est les apôtres. Ils tournoient et chancellent comme un homme ivre. Ils ne savent plus quoi faire, pourtant ils savaient comment pécher, ils savaient tout ça. Toute leur sagesse leur manque. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Et il les a retirés de leur angoisse. Et il arrête la tempête. Il change en calme, les ondes se taisent. Ils se réjouissent de ce qu'elles sont calmées et les conduit au port qu'ils désiraient. Qu'ils célèbrent la bonté de l'Éternel et ses merveilles envers les fils de l'homme. Dans cette histoire-là, Jésus savait ce psaume-là, puis il voulait faire vivre ça à ses apôtres. Puis s'il aurait revécu, marché par la foi, il aurait loué le Seigneur. Il leur a dit, c'est notre Créateur, c'est notre Sauveur, c'est notre Dieu. Mais ils n'ont pas dit ça, ils ont dit, c'est étrange. Quand ils parlent, la nature les écoute. C'est bizarre. Ils n'ont pas réussi le test. Hein? Son pouvoir, le Seigneur, est absolu, mes frères et sœurs. Jésus a tout pouvoir. Jésus parle au vent et au flot, puis Jésus a autorité sur eux. Jésus est plus fort que ces forces hostiles que nous craignons avec raison, qu'on a peur quand ça brasse. Même les éléments de la nature reconnaissent la voix de leur maître. La nature écoute Jésus quand il parle. Maître, ils ne peuvent lui obéir, ils ne peuvent lui désobéir. Le Fils de Dieu a tout pouvoir sur toutes choses. Nous voyons ici la divinité du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu était divin. Complètement humain, complètement divin. Un miracle. Jésus reprenant la parole et lui dit, « Tu es heureux. » OK, là, dans le deuxième test. Après avoir fait, il a décidé de passer à un autre test pour qu'il puisse réussir ce test-là. Dans Matthieu 14, versets 30 à 33. « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main et saisit et lui dit, « Homme de peu de foi », il parle à Pierre, « pourquoi as-tu douté? » Et il monta dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent,
se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alléluia! Combien de notes qu'il y a eu? Un meilleur, ils ont passé le test. Le test, parce que Jésus savait que le test, les apôtres étaient capables de passer. Ils savaient. Mais, vous savez, ça c'est le chapitre 14. Dans le chapitre 16 de Matthieu, il nous dit, « Qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont relevé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Avez-vous tout... Oh, 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 oh. Faut faire attention. Bon, toute la gang, les apôtres, ont tous dit que c'était le Fils de Dieu. Le chapitre 2, chapitre plus tard, il pose la question, puis les gens avaient peur de dire que c'était le Fils de Dieu. Pierre, il a été révélé par son Père pour dire que c'était le Fils. Nous aussi, souvent, on voit Jésus comme notre Messie, mais on ne le voit pas souvent comme le Fils de Dieu, qui est tout pouvoir est à lui. Puis notre foi tombe à ce moment-là. Il faut connaître la foi, la vraie foi de Jésus, la foi du Fils de Dieu qui est vainqueur. Oui, le Messie nous sauve dans les tribulations qu'on peut avoir. Il est brisé? Ah, OK, bon. Parole, OK, bon. C'est pas grave. Faut pas que je bouge. Excusez-moi, je suis trop emballé. Alléluia! On voit après ça la différence quand on a la vraie foi du Fils de Dieu, on devient comme le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il fait ce miracle en chacun de nous. Puis on l'a vu dans la personne. Dans la fin, on voit ça dans les Actes 7, 55, 6, 59, 60. Mais rempli du Saint-Esprit. Et les yeux attachés au ciel. Il regarde au ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia! Alléluia! Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. 2 fois! Puis là, le verset, et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas point ce péché. Et ayant dit cela, il s'endormit. Or, Saul avait consenti à sa mort. Alléluia! Alléluia aussi pour ça. Or, Saul avait consenti à sa mort. Saul croyait en un seul Dieu, en le Père. Il ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Il a tout fait pour tuer. Mais cette histoire-là l'a assez touché. Homme, selon le cœur de Dieu, Étienne, qui accomplira toute ses volontés au Père. Là, je vais vous donner pour conclure, quand Paul, le meilleur texte, un des meilleurs textes pour dire pour le Père et le Fils, c'est Paul qui l'a écrit dans la Bible. Pourtant, il ne croyait pas entre le Père et le Fils. Il voulait tuer tous les chrétiens dans ce temps-là. Puis pourtant, il a écrit un texte dans 1 Corinthiens 8, verset 6. 1 Corinthiens 8, verset 6. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Alléluia pour Paul. Alléluia pour nous qu'on comprend ça. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu. Un seul Seigneur, un seul Dieu. Alléluia. Puis, dans Psaume 89, versets 6 et 7, puis 9 et 10. Les cieux, ô Éternel, célèbrent tes merveilles, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans les cieux célestes, est comparable à l'Éternel?
Qui est comparable à l'Éternel? Qui ressemble à l'Éternel parmi les fils des dieux? L'Éternel, Dieu des armées, qui est puissant comme toi. Qui est Dieu des armées, l'Éternel? Qui? Jésus, c'est qui? Le Fils de Dieu, du roi, du Dieu vivant. Alléluia! Il y en a juste les deux là sont semblables. Mettez pas une autre personne là-dedans, c'est les deux. L'Éternel, tu es environné de ta fidélité. Tu domines sur l'orgueil de la mer, parce qu'il part, puis la mer arrête. Quand ces vagues s'élèvent, tu les abaises. On vient de parler de qui? De Jésus. L'Éternel et l'Éternel des armées, ensemble. Agapé, l'amour agapé. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux? Ou qui est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Non, quel est son nom? L'Éternel. Et une deuxième personne, quel est le nom de son Fils? Hein? On voit les deux. Alléluia! Quel est son nom? C'est l'Éternel. On aurait pu dire quel est son nom de son Fils? C'est l'Éternel des armées. Amen? Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de David. Qui est l'Éternel? Dieu des armées, le Créateur. Jésus est le Sauveur de notre âme. Il est le Rédempteur qui nous a rachetés de nos péchés. Il est notre Seigneur, puis il est notre Créateur. Amen? Notre verset de nous, à notre Église d'Agapé, il nous dit, ça c'est notre verset type, fétiche, on va dire, ici. Or, c'est ici la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, on veut l'avoir toute. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen? Deux personnes, deux êtres. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Dans notre cœur, le cœur de l'homme vers Dieu, c'est le Père et le Fils en nous. Le Père et le Fils en nous. Ce n'est pas une autre personne, c'est le Père et le Fils en nous. Voilà l'homme selon mon cœur. Encore démanché? Tarouette, je suis tombé violent. OK, Apocalypse 3, versets 20 et 22. Parfait. J'ai presque fini, mon frère. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. Je suis assis avec mon Père sur son trône. Nous, avec le Père et le Fils. Nous, avec le Père et le Fils. Si on a le cœur de Jésus, le cœur du Père, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. 2 Corinthiens 1, versets 2 et 4. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordieux, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Alléluia. Le Père et le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu, il est capable de parler à la planète, de se déplacer ça, puis ça se fait. C'est le Créateur de l'univers, Jésus, avec le Père. Ils se sont ensemble qui ont créé tout l'univers.
ensemble, leur amour. Quand quelqu'un s'aime, il ne peut pas s'aimer tout seul. Le Père ne peut pas aimer tout seul. Il a donné son Fils pour qu'on puisse... Que lui, ça lui fait aussi du bien, il aime son Fils de tout son cœur, toute son affection est avec son Fils. Mais ce Fils-là, il se tourne vers nous autres pour donner toute cette affection qu'il y a au Père, pour qu'on puisse avoir cette affection-là pour les autres autour de nous. C'est un lien qui est ensemble, c'est indissociable. Si vous mettez le Père et le Fils, vous l'enlevez, vous mettez que c'est Jésus seulement en Jésus, bien vous venez de briser l'amour agapé. Si vous mettez juste le Père, vous venez de briser l'amour agapé. Le Père et le Fils, ça prend les deux pour que l'amour agapé rentre dans nous, pour qu'elle puisse nous changer. Cet amour agapé. Puis là, il reste 3 versets. Là, je voulais vous montrer une petite affaire parce que moi, j'aime, dans l'Ancien Testament, j'aime voir le Père et le Fils qui travaillent ensemble. Puis, dans Exode 14, versets 13 et 14, « Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquilles. » Verset, Exode 14, versets 19 et 20. « Et l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux, et se tint derrière eux. Et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et elle fut d'un côté d'une nuée obscure, mais de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et ils ne s'approchèrent point les uns des autres de toute la nuit. Puis vous savez que la mer a ouvert, mais on voit la colonne de nuée, de feu, puis la colonne de nuée, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange éternel, c'est l'Éternel des armées. Là, je vous donne ça facilement, là, mais je vous encourage à lire la Bible et à rechercher toujours le Père et le Fils dans tout ce que vous lisez dans la Bible. Puis vous allez voir la Bible, elle va ouvrir devant vous, puis vous allez être émerveillé de voir comment... Vous lisiez avant ça, puis c'était pas pareil comme avant. Là, ça va tout changer. Alléluia! 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 Que votre cœur ne se trouble point, mes frères et sœurs. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Le Père et le Fils, croyant le Père et le Fils, Dieu veut préparer une place pour chacun de vous. Il est en train de le faire, de préparer la place. Il vient bientôt, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi. Avez-vous hâte? Nourrissez-vous de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, puis vous aurez pu avoir de crainte. La parole de Dieu nous donne les outils pour être capable d'éteindre les flèches qu'on peut recevoir. Puis on devient inébranlable. Exercez-la, la foi. Sans exercice, on manque. Mais avec l'exercice, on devient fort, puissant avec Jésus. On ne peut rien faire seul, mais avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen? On va se lever debout pour la prière, pour remercier le Seigneur pour toutes les lumières qu'il nous a données aujourd'hui. Bon Père Céleste, Créateur de l'univers, 3 fois saint, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, quel Dieu que nous avons, quel Papa du ciel que tu es. Il n'y en a pas comme toi. Quel amour qui déborde de toi. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux dans le ciel, ton Fils unique, pour nous sauver. Nous ne méritions pas cet amour, mais tu nous aimes d'un amour incommensurable, parce que tu l'as prouvé en donnant ton Fils pour nous racheter. Merci Seigneur. Aide-nous à rechercher ta présence. Aide-nous que ce ne soit pas juste notre Sauveur, mais que ça devienne notre Seigneur à tous les jours. Qu'on puisse l'honorer, le défendre dans toutes les occasions. Puis qu'il soit honoré. Puis que aide-nous à avoir les yeux fixés dans le ciel. De se préparer pour
le retour, ton retour glorieux qui s'en vient par Jésus. Et que notre foi vienne inébranlable, Seigneur. Aide-nous, enlève notre incrédulité dans notre vie, Seigneur. Quand on ne croit pas que tu peux faire des choses, aide-nous à nous tourner vers toi, puis à te louer quand même si on ne voit pas la guérison ou le sauvetage. Aide-nous à te louer, à regarder en haut, là, au Père et au Fils. Puis nous aurons la victoire sur toutes choses. C'est par le précieux nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles que nous t'en prions. Et merci pour tout, pour ce temps que tu nous accordes. Amen. Amen. Merci Alain.